Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du samedi 11 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça y est, donc on va regarder un peu avec le petit oracle des animaux de pouvoir, voir un peu quels sont les messages pour nous pour ce samedi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre semaine c'est... on va dire que j'espère que votre semaine se termine mieux que ce qu'elle a commencé en tout cas. En tout cas, pour ma part, c'est le cas, c'est sûr. Donc, on va regarder ici pour ce samedi 11 décembre. Et nous avons le faucon. Pardon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Ok. On nous parle donc de messages, de synchronicité, de signes finalement, des signes que l'univers nous envoie ou en tout cas nous montre. Il y a des choses que l'on est en mesure de percevoir. Moi, ce que je peux ressentir au travers de ce message-là, c'est que j'ai l'impression ici que on va être beaucoup plus attentif à ce que l'univers va nous montrer justement. On a cette... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont éveillées ou réveillées en nous ces derniers temps, où on peut être beaucoup plus sensible, beaucoup plus réceptif, beaucoup plus... Je dirais on pourrait avoir une intuition beaucoup plus développée. Et là, ce que je ressens ici au travers de ce message, c'est que, en tout cas pour cette journée, pour ce samedi, il y a des chances qu'on soit encore surpris, voire même très étonné des synchronicités que nous envoie l'univers. J'ai vraiment le sentiment ici qu'effectivement, pardon, on risque d'être vraiment beaucoup plus attentif à tout ça. Oui, il y a vraiment des chances qu'on soit plus réceptif, plus dans notre sensibilité, dans notre facilité à capter les choses, capter les messages de la vie, avoir peut-être un regard aussi beaucoup plus subtil sur tout ça. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des chakras. Donc pour ce samedi 11 décembre. Oh, nous avons la très jolie carte du pardon qui nous parle de lâcher prise, de guérir, de grandir et d'éprouver de la compassion. Alors, cette carte-là, elle fait référence évidemment à notre chakra du cœur, à notre capacité de nous ouvrir, à notre capacité justement à lâcher prise sur ce qui... justement sur tout ce qui nous a un petit peu bloqué jusqu'à présent, les conflits, les réactions, les masques, les faux semblants, les choses pour lesquelles on n'était pas forcément à l'aise. Vous voyez, là j'ai vraiment le sentiment, je vais dire le ressenti, oui, qu'on va être beaucoup plus dans cette énergie de lâcher prise, dans le fait ici d'accepter beaucoup plus facilement les choses. Alors, les situations compliquées, peut-être des choses qui d'ordinaire nous auraient agacés, eh bien là, pour cette journée, j'ai l'impression qu'on va faire preuve d'une grande ouverture d'esprit et d'une grande intelligence du cœur. Voilà ce que je ressens ici. Voilà. Oui, alors, on a en deck ici la volonté, qui nous parle d'expression, de confiance en soi, de self-control et de direction. De ce que je peux ressentir ici, c'est comme si quelque part on allait se sentir beaucoup plus serein, sereine, de savoir réellement... finalement qui on est. C'est intéressant parce que j'ai vraiment le sentiment ici qu'on a appris plein de choses, encore une fois. Et là, on peut justement mesurer un peu cet indice, comme si c'était un indice de confiance en soi, par exemple, ou un indice sur lequel, effectivement, on est capable de faire preuve d'ouverture, de compassion, de tolérance aussi. Donc self-control pour cette journée où on va vraiment être en capacité justement de faire preuve de sagesse, d'écoute, de prise de recul, de ne pas chercher en tout cas à alimenter des conflits inutiles. Faire preuve aussi de patience, je ressens aussi ça, c'est vraiment de la patience, d'être vraiment dans l'observation aussi de ce qui se passe, pouvoir percevoir effectivement les messages, décrypter un peu les messages de l'univers. C'est très intéressant. Allez, on va regarder ce que nous dit ici l'oracle du pays des merveilles. Pardon, je tousse. Eh oui.
Alors, pour ce samedi 11 décembre, vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique. Bon, bah voilà, hein. Ici ça confirme aussi ce ressenti d'être vraiment beaucoup plus en accord avec soi-même, d'être beaucoup plus en confiance vraiment avec ses propres ressentis, avec la place qui est la nôtre finalement. Il y a l'idée ici de se sentir plutôt serein dans le sens où on n'a pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. On n'a peut-être pas besoin aussi de montrer qu'on est là, d'attirer l'attention ou de chercher à avoir raison. On se sent simplement à sa juste place ici, ici et maintenant. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. C'est un retour à soi. Donc ça fait du bien parce que c'est vrai que cette semaine, on a pu être vraiment chahuté dans tous les sens et on a pu se sentir un petit peu perturbé, moi je dirais, hein, par des événements ou en tout cas par un sentiment de perdre un peu pied hein, à un certain moment. Et là, hop, on se retrouve, enfin, on se recentre. On se recentre d'ailleurs en notre cœur, hein, où là on se sent en sécurité. Il peut se passer n'importe quoi autour de nous, on se sent centré, on se sent en sécurité et là tout va bien. Donc on retrouve confiance en soi et puis en même temps on prend conscience de nos propres valeurs, de notre propre estime de soi, de qui l'on est vraiment, de nos quelque part de notre de nos capacités à nous ouvrir justement, à faire preuve de sagesse et ça on en a conscience et c'est ça qui fait du bien aussi quelque part. Il y a vraiment cette notion là. Alors, en deck, ici, on a C'est toujours l'heure du thé, qui nous parle d'éternité, de moments sans fin et de répétition. Donc oui, je ressens de la grande patience parce qu'on pourrait être confronté encore à des choses qui reviennent un peu en boucle comme ça, hein, des situations qui se répètent peut-être hein, dans notre quotidien. Mais il y a vraiment l'idée ici de réussir à lâcher prise, à ne pas s'offusquer, à ne pas se sentir frustré, se sentir en colère. On se sent plutôt à l'aise, on se sent plutôt dans une énergie de sagesse intérieure, de compréhension et puis en même temps de maturité, comme si on avait grandi, on avait appris des choses et du coup on ne va pas agir de la même façon face à une situation qui a tendance à se répéter. C'est très intéressant. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des fées pour ce samedi 11 décembre. Alors, nous avons la carte mère et fille. Maternité, transmission des connaissances, épanouissement et estime de soi. Ben oui, on est toujours dans les mêmes énergies. Ici, on est dans le fait aussi de prendre soin de soi. Hein, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, d'avoir aussi une énergie comme ça très maternante, très douce. Voilà, il y a quelque chose de très, pour moi, de très rassurant au travers de ces énergies-là, où on va vraiment se sentir en accord avec nous-mêmes, où on va vraiment pouvoir gérer cette journée avec une sagesse intérieure, je sais pas, une douceur aussi hein, au niveau des émotions, où on va pouvoir se sentir vraiment apaisé. Apaisé et en même temps, on va pouvoir aussi s'honorer. Voilà, c'est ce que je sens. Hein. C'est-à-dire que si on avait envie de se faire plaisir, si on avait envie de prendre soin de soi, de se donner la priorité dans une situation, eh bien on va le faire. Hein. Vraiment, on va le faire. Ok, alors on va voir. Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour ce samedi 11 décembre. Partenariat, bien. Et réflexion. Alors, il y a peut-être effectivement des remises en question hein, par rapport à nos relations, nos partenariats, les choses que l'on avait décidé de faire peut-être, voilà, par rapport à nos engagements, hein, de ce que j'entends aussi. Bon, là, il y a peut-être des choses qu'on va remettre un petit peu en question. Il est temps ici de prendre soin de soi, il est temps peut-être de redonner une certaine forme de priorité par rapport à ce qui nous semble juste aussi. Il y a l'idée aussi de s'occuper de ses enfants, si vous êtes vraiment dans cette position-là, c'est-à-dire de vouloir dégager du temps pour pouvoir materner, voyez, vous occuper de quelqu'un, en tout cas d'un proche, ou de vos enfants si vous en avez, ou vraiment d'être là comme une maman, comme quelqu'un ici qui prend soin de l'autre. Ok. Alors, le page d'Atame, ok. On a l'énergie de la 4 de coupe.
l'as de bâton. Très bien. Et le pape. Alors, le page d'épée ici, c'est une énergie qui nous apporte un peu de curiosité pour cette journée. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre nous, alors, soit vous êtes partis à l'achat des cadeaux de Noël pour pouvoir gâter un peu les enfants. Il y a vraiment cette notion aussi un peu de vouloir... de vouloir materner, de vouloir faire plaisir, de vouloir chouchouter. Avec ce page d'épée, il y a l'idée de se creuser un petit peu la tête, faire preuve de curiosité, de chercher à avoir des informations pour se renseigner. Donc c'est vrai que ça pourrait être une journée où on est vraiment là-dessus, à la recherche de quelque chose. La 4 de coupe, c'est une énergie d'ennui, où on a envie de sortir un peu soit d'un quotidien morose ou de quelque chose ici qui ne nous donne pas forcément envie. Il y a une certaine forme de routine, une lassitude aussi. Alors, c'est vrai que si on avait tendance ces derniers temps à s'ennuyer ou à tourner en rond chez soi, par exemple, ou à se poser des questions quant au futur, surtout au fait là qui s'annonce et pas trop savoir comment faire. Bon, il y a l'idée de se creuser un petit peu la tête et de chercher à sortir en tout cas d'une énergie comme ça, de stagnante, une énergie d'ennui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'as de baguette qui arrive ici, il y a quelque chose qui nous redonne enfin, qui nous reconnecte à quelque chose de plus grand, qui nous reconnecte à une envie comme ça, de vouloir peut-être tout simplement reconnecter, appeler des amis, appeler des personnes ici qui vont nous permettre effectivement de pouvoir réfléchir ensemble à savoir comment est-ce qu'on peut sortir d'une certaine forme d'ennui, d'une lassitude, de quelque chose qui ne nous convient plus. Là, il y a vraiment l'idée ici de chercher à s'extirper de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la carte du pape, on nous parle de sagesse, de connaissance. C'est comme si quelque part on avait traversé pas mal de choses, maintenant on a une certaine forme de maturité, on a compris, parce que la carte du pape nous parle de compréhension, de leçons de vie quelque part qui nous a permis ici de savoir ce que l'on veut. Et là, c'est vraiment ça ici qui se dégage, c'est-à-dire que là, par rapport à ce qu'on a pu apprendre, eh bien là, on va chercher encore quelque chose de nouveau. On va peut-être encore se pousser un peu plus loin le fait ici d'avoir envie d'en apprendre plus, d'essayer en tout cas de découvrir encore plus de choses. Voilà, donc une journée qui pour moi pourrait effectivement, où on pourrait la passer vraiment à se renseigner, à peut-être étudier de nouveaux sujets, de nouvelles choses, ou en tout cas chercher à sortir d'une forme d'ennui ou de quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Là, on a envie de sortir un peu des sentiers battus de ce que je peux ressentir ici. Avec l'arbre monde juste derrière, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin d'un cycle. On est en train de préparer la fin de quelque chose. On est en train de préparer, alors peut-être la fin d'année, tout simplement, mais ça peut être aussi la fin d'un contrat, la fin de quelque chose que l'on veut clôturer pour attaquer quelque chose de nouveau. Parce que là, il y a bien de la nouveauté où on va essayer en tout cas de se renseigner sur des choses qui pourraient vraiment nous donner envie de sortir justement d'un état où c'est quelque chose qui n'avance pas beaucoup, où c'est quelque chose qui fait un peu du surplace, ou en tout cas d'un état d'esprit un peu négatif. Ok. Bon, on reprend du poil de la bête. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Ouais. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce samedi 11 décembre, le dialogue. Ok. Et le soutien extérieur. Bon. Ok, ça c'est positif. Alors, relationnel et sentimental pour ce samedi 11. Alors, on nous parle d'une transformation. Il y a quelque chose qui change ou qui est en train de changer ou qui a changé ici. L'as de baguette qu'on retrouve ici. Très bien. Oh, l'as de coupe. Très très bien. Ok. Alors, on retrouve effectivement cette notion de compassion. Vous voyez, la reine de coupe ici, c'est vraiment voilà, lorsqu'on se sent prêt ou prête à ouvrir son cœur, on se sent prêt ou prête à
à pardonner, hein. Là, on est dans des énergies de pardon. Donc sur le plan relationnel, ici, on est prêt à s'ouvrir, on est prêt à parler de choses euh, profondes, hein. On est prêt à livrer aussi ses ressentis, ses sentiments, à dire aux gens qu'on les aime aussi. Il y a vraiment une envie, un engouement avec cet as de bâton ici qui nous donne l'envie de s'ouvrir, l'envie d'exprimer ce que l'on ressent, l'envie, si vous voulez, aussi de tourner une page, de ne plus vouloir alimenter des conflits qui n'ont vraiment plus lieu d'être. C'est vraiment plus à l'ordre du jour aujourd'hui, on a compris tout ça. Et là, ce qu'on veut simplement, c'est être sincère, honnête, c'est se montrer vraiment authentique avec les personnes que l'on aime. Et là, il y a vraiment voilà, on porte sa coupe, quoi. On porte ses émotions comme ça, et puis sans se poser de questions, on se livre. On se livre, et puis on n'hésite pas à dire effectivement toute la compassion que l'on éprouve, tout l'amour que l'on éprouve pour l'autre. Et il y a un vrai changement à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, ça y est, il y a des barrières qui sont réellement tombées. On a un petit peu bataillé avec ces barrières hein, durant cette semaine où ça a pu être un petit peu électrique. Et là, on sent que ça y est, quoi. Tout se fait naturellement. On peut enfin baisser les armes. On peut enfin se sentir à sa juste place et ne plus avoir peur finalement d'ouvrir son cœur, ne plus avoir peur de dire ce que l'on ressent. Donc pour les personnes qui ont des choses à dire hein, sur le cœur, eh bien ça va se faire de façon peut-être un peu spontanée, j'ai envie de dire, non réfléchie, mais ce n'est que mieux finalement. Et il peut y avoir des discussions profondes avec des personnes autour de nous ici qui vont nous permettre effectivement de nous livrer plus facilement. Donc ça va faire du bien. Et ce qui est bien, c'est que on a la carte de la justice qui est juste derrière. Et la justice apporte aussi quelque part une forme d'équilibre, où on sent que les choses sont revenues à leur juste place, où on a plus ce sentiment euh, de non-dit, où on avait pu avoir un petit peu de rancœur, ou de regret, ou de choses qu'on avait sur le cœur qu'on n'a pas pu exprimer. Là, ça y est, on peut s'exprimer librement, simplement, sans problème. Sans problème, avec beaucoup de maturité et beaucoup de sagesse. Ouais. Pardon. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. En tout cas, ce sont des énergies extrêmement douces, extrêmement positives qui vont nous permettre ici de clôturer certains chapitres, mais avec beaucoup plus de... Voilà, on va pouvoir faire le deuil de certaines choses, on va pouvoir avancer hein, concrètement. Sur le plan émotionnel, ça avance quoi. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on arrive à pardonner. Et ça, c'est libérateur. Alors, pour ce samedi 11... Nous avons la 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, mais ne vous polarisez pas sur les détails. Donc là, ce qu'on nous invite ici à faire, c'est surtout s'ouvrir. S'ouvrir aux autres, s'ouvrir à l'autre. Ne pas hésiter à coopérer, à demander de l'aide peut-être si on en ressent le besoin, ou en tout cas à faire appel à quelqu'un ici qui saura nous écouter aussi, et avec qui on saura effectivement avancer dans nos projets. En tout cas, voilà, on nous invite à ne pas rester dans une forme de solitude ou dans quelque chose d'ennuyeux, mais à plutôt sortir de ça et à contacter peut-être des personnes pour pouvoir justement eh bien faire des choses à plusieurs ou à deux, tout simplement, et se laisser aller aussi à certaines confidences, hein, j'entends. Ouais. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer un excellent samedi, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.